Bonjour, aujourd'hui j'ai encore la joie de recevoir le pasteur Marcelo Tunasi. Le pasteur Marcelo est le pasteur principal des églises La Compassion et on veut bénir toutes les églises La Compassion, tous les frères et les sœurs de ce ministère, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on veut répondre ensemble à cette question: comment le Saint-Esprit nous aide-t-il dans la prière? Et pasteur Marcelo, je vais te laisser dans quelques instants la parole, mais juste vous dire qu'il est tellement important, frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit puisse nous aider dans la prière, c'est d'avoir un vrai respect pour le Saint-Esprit. Et je ressentais cela de la part du Seigneur, de vous encourager à respecter le Saint-Esprit, à respecter sa présence. Et vous voyez dans le Cantique des Cantiques ou dans les Proverbes, on peut voir comment le Seigneur nous encourage à marcher dans la fidélité vis-à-vis de nos épouses en tant que mari et vice-versa. Et Dieu n'aime pas l'adultère, ça fait mal à son cœur lorsqu'on a une attitude adultère envers lui, lorsqu'on s'attache aux choses du monde, etc., quand on s'attache à des idoles, et c'est de l'irrespect envers la personne du Saint-Esprit. Et au contraire, lorsqu'on respecte le Saint-Esprit, lorsqu'on aime le Saint-Esprit, lorsqu'on aime le Seigneur Jésus-Christ et qu'on veut lui être agréable, alors il est tellement plus facile d'entendre sa voix et de nous laisser diriger par lui. Alors, mon encouragement pour vous aujourd'hui: n'attristez pas le Saint-Esprit. Respectez le Saint-Esprit et ouvrez-vous à la présence du Saint-Esprit, et qu'il soit lui seul, le Seigneur, l'Esprit de Jésus, votre seul époux, votre seul amoureux, celui que votre cœur aime, celui que votre cœur désire. Et le pasteur Marcelo nous a partagé hier comment on peut prier efficacement, et il nous a rappelé l'importance de ne pas prier pour prier et répéter simplement des mêmes paroles, mais que nous puissions prier avec un cœur sincère. Et c'est ce cœur sincère, c'est cet amour qu'on a pour le Seigneur qui nous permet de voir nos prières exaucées et de pouvoir prier avec efficacité et de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Alors, respectons le Saint-Esprit, frères et sœurs, et qu'on puisse prendre les décisions nécessaires pour lui laisser la place, pour l'aimer comme il le mérite. Parce que oui, Dieu mérite qu'on l'aime et qu'on l'aime plus que toute autre chose. Alors on veut répondre à cette question avec toi, Marcelo. Comment le Saint-Esprit nous aide dans notre vie de prière? Je bénis le Seigneur parce que tu as introduit mon message. C'est ce que j'ai écrit. Oh. Non, mais c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Et je viens de l'écrire maintenant. Moi aussi, je viens d'avoir la pensée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai écrit l'enseignement sur comment le Saint-Esprit nous aide dans la prière, le Saint-Esprit m'a dit: avant de dire ce que tu dois dire, dis-leur que je suis Dieu et que je suis une personne. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que le Saint-Esprit est une personne. La plupart des temps, c'est le Père et Dieu, Jésus et Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit, c'est une colombe. Le Saint-Esprit, c'est de l'huile, c'est un feu. Alors, comment je veux traiter le Saint-Esprit comme une personne alors que je ne crois pas que c'est une personne? La Bible nous dit dans Actes 5, verset 4, « Si n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Il s'agit d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira vendent leurs champs, leurs parcelles. Et puis, quand ils viennent auprès des apôtres, ils mentent. On leur dit: c'est tout? Vous avez vendu à 100 000 $? Oui, c'est à 100 000 alors que c'était à 200 000. Et puis, quand Pierre reproche à Ananias, il dit que tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Donc, lorsque Pierre parle du Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est une personne divine, capable de s'attrister, comme vient de le dire Jérémie. Le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit conseille. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit n'est pas un feu.
Le Saint-Esprit communique le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le dernier de la Trinité. Il est autant omnipotent, omniscient, omniprésent que le Père, que le Fils. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il s'agissait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Respectez le Saint-Esprit. Respectez le Saint-Esprit. Honorez le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit et alors il vous aidera. Il est difficile que je puisse t'aider si tu ne me respectes pas. De un, tu ne vas pas prendre au sérieux mes conseils. De deux, tu vas m'attrister et puis tu vas me décourager. C'est pourquoi vous remarquez que ce chrétien-ci, il est loin du Saint-Esprit, il est transformé par le Saint-Esprit, mais pas l'autre. Ce n'est pas que le Saint-Esprit aime celui-ci plus que celui-là, mais n'est-ce pas qu'une personne se déploie et se manifeste là où elle est respectée? N'est-ce pas que toute personne se révèle dans sa totalité là où elle est honorée? Combien de temps tu donnes au Saint-Esprit? Tous ceux qui ont oublié le Saint-Esprit, tout d'un coup, vont aller réchauffer le Saint-Esprit, le sortir des tiroirs. Viens, Saint-Esprit, dans nos églises. Chers pasteurs, ne pensez pas au Saint-Esprit que le dimanche de Pentecôte. Pensez au Saint-Esprit de janvier en décembre tous les jours, parce qu'il est Dieu. Lorsque je suis un chauffeur et je me mets à ta disposition, mais tu refuses de me donner le volant de ta voiture, eh bien, même si je suis le champion de Formule 1, eh bien, je te regarderai. Tu iras lentement, tu auras des accidents, malgré que je suis dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens souffrent comme s'ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne le respectent pas. Des fois même, le Saint-Esprit opère dans l'Église, les gens causent. Le Saint-Esprit opère dans l'Église, les gens papotent. Le Saint-Esprit opère dans l'Église, les gens sont distraits et cela l'attriste. C'est pourquoi beaucoup de mouvements du Saint-Esprit s'estompent, s'arrêtent, parce qu'il n'est pas honoré, parce qu'il n'est pas respecté. Comment le Saint-Esprit, quand il est respecté, nous aide dans la prière? Parce que c'est seulement quand il est respecté qu'il nous aide. Romains 8, versets 26 à 27 dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » J'aimerais un peu expliquer cela. Lorsque tu comprends Romains 8, 26 à 27, c'est comme si l'homme ne sait pas prier. L'homme ne peut pas parler à Dieu de manière convenable parce que Dieu est tellement profond, Dieu est tellement grand, que lorsque tu lui demandes, c'est comme si une fourmi qui me demande. Tu vois, la fourmi me parle et me demande. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour t'aider? C'est que le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est en lui, vient en toi et t'apprend à le connaître lui, afin que lorsque tu pries, tu puisses prier selon sa volonté. Et en toi, il prie avec toi. Il soupire. Ça t'arrive de ressentir les soupirs de l'Esprit. Il y a un temps dans ma vie, j'avais tellement soif de Dieu, tellement soif de Dieu. Mon ministère n'allait pas bien. Je sentais que j'étais en deçà de ce que Dieu voulait que je fasse. Je priais en français, je priais en lingala, en swahili. Je priais. Mais je n'arrivais pas à prier comme je ressentais dans mon esprit. Je sentais qu'il fallait que je prie autrement. Mais je sentais qu'il y avait un cri. J'avais besoin seulement de crier. Alors tu t'imagines, tu cries dans ta chambre, on va croire que tu es fou. Alors un jour, j'ai quitté la maison. Je suis allé prier sur une montagne. J'ai traversé une rivière et je suis allé sous un arbre. Quand je suis arrivé là, j'ai ressenti dans mon esprit qu'il y avait un cri. Le Saint-Esprit voulait crier, il fallait que je crie. C'était comme si une femme qui doit accoucher, qui doit crier. J'ai crié sur la montagne, j'ai seulement crié. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de paroles, c'était un cri
très violent. Et après, j'ai eu la paix. Et puis Dieu m'a dit, descends. C'est tout ce qu'il fallait que tu fasses. Et quand je suis descendu, une nouvelle dimension a commencé dans ma vie. Le français ne suffit pas pour parler à Dieu. L'anglais est trop pauvre pour parler à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui sait parler à Dieu. Le Saint-Esprit. Parce que lui, il peut sonder le cœur de Dieu. Toi, tu ne peux pas sonder le cœur de Dieu. Dieu est tellement profond. Mais lui habite son cœur. Habite ses profondeurs. Et il peut te révéler ce que Dieu veut que tu lui dises. Mais des fois, ce que Dieu veut que tu lui dises n'est pas en français, n'est pas en anglais. Des fois, ce sont des soupirs. Le Saint-Esprit nous aide par des soupirs qu'on ne peut expliquer. C'est tellement spirituel. Excuse-moi si cette prédication est trop spirituelle, mais c'est très spirituel que de se laisser aider par le Saint-Esprit. Et comment il nous aide encore? C'est qu'il nous réveille physiquement. Le Saint-Esprit est capable de te sortir de ton lit et te dire, réveille-toi. Des fois même, tu sens quelqu'un te pousser du lit. Physiquement, il te réveille. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu dis, je vais me réveiller à 4 heures du matin. Et puis tu règles ta montre, ton alarme, et tu dis à 4 heures pile. Mais à 3h59, pouf, tu te réveilles. Le Saint-Esprit réveille physiquement. Et là, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Lorsqu'il t'a réveillé, ne dis pas, je vais m'endormir pour me réveiller à l'heure que j'ai prévu. C'est lui manquer du respect. Parce que si un roi vient te voir en avance, votre rendez-vous c'était à 3h, mais il vient à 2h, tu ne vas pas dire au roi, pas maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. Ne sois pas plus sage que Dieu. C'est pourquoi il faut être un amoureux. Parce que l'amour nous amène des fois à arriver plus tôt, à dévancer un rendez-vous parce qu'on ne sait pas attendre le moment. Et Dieu, quand tu lui fixes un rendez-vous, tu dis à 5h, il peut venir à 4h parce qu'il ne sait pas attendre. Il aimerait tellement te parler. Le Saint-Esprit nous aide en nous réveillant physiquement, mais aussi spirituellement. Car il arrive de fois que nous perdons notre réveil spirituel. Tu commences à vivre dans le péché, tu commences à trop regarder la télévision, tu es trop sur Netflix, tu es trop dans des commérages, des bavardages, et tu perds la vie de l'esprit. Et le Saint-Esprit peut te réveiller en te rendant triste. La tristesse du Saint-Esprit, c'est comme une voiture. Vous connaissez les voitures sophistiquées aujourd'hui? Il y a une caméra qui te montre le devant, le derrière, qui tout le temps, là, la voiture te met la musique, ton téléphone est sur Bluetooth. Mais si seulement tu veux avoir un accident, tout d'un coup, la musique s'arrête, les caméras s'arrêtent, et du coup, il y a une alarme. Tintin, tintin. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour cette voiture, c'est de te protéger, te permettre d'arriver. Ce n'est pas d'abord de te donner une vidéo, de la musique, mais c'est ta sécurité. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, te donne la paix et la joie. Mais lorsqu'il y a un danger et tu commences à perdre ton réveil, il enlève la joie, il enlève le bonheur qu'il te donne. Et là, il te donne de la tristesse pour te dire, attention, attention, tu ne pries plus. Regarde, tu dors sans prier, tu manges sans prier. Regarde, tu pries superficiellement. Du coup, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix. C'est sa manière de te réveiller spirituellement. Et si tu traverses cette période où tu te sens comme culpabilisé, triste, c'est l'amour de Dieu. Dieu veut te protéger parce qu'il y a un accident, il y a un danger. La Bible dit, la chair est faible, l'esprit bien disposé. C'est seulement celui qui fortifie son esprit qui peut dompter son âme afin que ton âme ne t'amène pas dans le péché. Et il y a un danger devant toi, c'est qu'il y a une forte tentation qui arrive, mais tu n'es pas fort spirituellement pour l'affronter. Et le Saint-Esprit, connaissant le futur, sent que tu n'es pas prêt pour cette guerre. C'est comme un coach, il connaît son poulain, il sait qu'il n'est pas prêt. Et dans une semaine, ce sera un grand combat. Il sera vaincu et te dit, entraîne-toi, mange des légumes. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton futur.
Il peut faire la projection de ton combat. Il en est de même. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniscient et il connaît le futur. Et quand il voit que tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne crains plus Dieu, tu perds ton réveil, mais il sait que dans le monde de ténèbres, il y a un champion de Satan, un Goliath, qui se prépare. Il t'attriste. Il t'enlève la paix et la joie que tu aimes tellement pour te rendre conscient que tu as perdu ton réveil. Et quand tu ressens cela, ne joue pas au joyeux, ne joue pas à la paix. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie et demande à Dieu, réveille-moi, redonne-moi la vie de prière que j'avais. Et qui encore va te donner cette même vie de prière? C'est le Saint-Esprit. Des fois, tu es étonné d'entendre que quelqu'un prie 10 heures du temps. Tu te dis, mais comment il fait? Eh bien, les gens qui prient longtemps, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. En soi, c'est comme un fleuve qui coule. Tu dis, je vais prier 1 heure. Mais le fleuve ne s'arrête pas. Ce sont des paroles qui viennent du plus profond de toi. Et c'est comme si quelqu'un d'autre priait en toi. Et tu sais, quand quelqu'un d'autre prie en toi, c'est plus toi. Et donc, passer 3 heures, 4 heures du temps, ça devient facile parce que c'est plus toi. C'est possible que tu atteignes cette dimension. Et tu dois le croire. Le Saint-Esprit nous aide en nous donnant les paroles. Le Saint-Esprit nous aide en soupirant. Le Saint-Esprit nous aide en nous fortifiant physiquement, en nous réveillant spirituellement. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière en nous révélant la volonté parfaite de Dieu. Sachez ceci, Dieu n'exauce pas toute volonté, il n'exauce que sa volonté parfaite. Je peux être là, je dis Seigneur Dieu de gloire, je demande un jugement sur le Canada, car il est écrit. C'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu juge le pécheur, mais il peut se faire que dans la volonté parfaite de Dieu. C'est la grâce et la miséricorde. C'était ça le problème de Jonas. Jonas voulait que Dieu détruise Ninive, alors que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu voulait pardonner Ninive. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière en nous révélant la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est seulement lorsque tu pries selon sa volonté parfaite que Dieu t'exauce. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu aimerais les arracher, mais est-ce que Dieu veut te les donner? Vous savez, j'ai commencé à déclarer que j'allais me marier à 25 ans. Et je disais, cette année, je me marie. Et je ne me mariais pas. Cette année, je me suis marié à 30 ans. 5 ans après. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que je me marie à 25 ans. J'étais immature pour me marier à 25 ans. À 25 ans, je n'avais pas besoin d'une femme. J'étais trop indépendant. J'étais très heureux seul. Parce que pour se marier, il faudrait que tu ressentes le vide, l'absence, le besoin de quelqu'un. Je n'avais pas ça. Je voulais me marier parce que j'étais pasteur, mais je n'avais pas besoin d'une femme. Et j'allais la faire souffrir parce qu'on n'allait pas avoir sa place. Et c'était ma volonté que de me marier. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas quand tu pries. Parce que quand tu pries, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Ainsi, tu demandes tes choses à toi sans demander, conformément à la volonté parfaite de Dieu. Et encore, le Saint-Esprit nous aide dans la prière en nous faisant rencontrer des guerriers dans la prière, des hommes qu'il a formés, des hommes qu'il a taillés, des hommes qui vont nous impacter. Et là, j'aimerais vous partager un témoignage. Il fait un temps dans mon ministère, je priais bien, mais je ne priais pas comme je devais prier. Alors un jour, je suis allé dans un voyage missionnaire. J'ai prêché. Et après, j'avais un problème de loyer. Et puis quelqu'un m'a dit, Pasteur Marcelo, j'ai rencontré un homme de Dieu qui prie terriblement. Est-ce que tu peux le rencontrer? Je suis allé le rencontrer. Et il m'a dit, Pasteur, on m'a dit que tu as un problème de loyer. Peux-tu habiter avec moi? Je dis, OK. Et on a partagé la même chambre, je crois, pendant 2 semaines. Ma vie était bouleversée. Cet homme-là, quand on dormait, moi je dors, il prie. Alors je prie quand même avec lui. Et puis je dors. Je sursaute, il prie. Je sursaute, il prie. Mais j'ai dit, ce gars dort quand? Mais il avait un très beau lit. Sa chambre, c'était comme une chambre d'un hôtel 5 étoiles. Il était tout le temps à genoux en train de prier, en train de pleurer devant Dieu. Et je sentais qu'il ne voulait pas me montrer qu'il priait. C'était son intimité avec Dieu.
Cet homme te priait 10 heures du temps comme si c'était 1 heure. Après cette expérience, ma vie a changé. Une porte m'était fermée pendant des années. Je n'arrivais pas à voyager parce que je devais maintenant, Dieu me disait que je devais percer sur le plan international. Moi, on m'a refusé le visa. Après avoir pas copié, après avoir été contaminé par cet homme de Dieu, j'ai obtenu le visa et les portes se sont ouvertes. Et aujourd'hui, je me retrouve à Montréal parce que Dieu m'avait permis, par le Saint-Esprit, de rencontrer un guerrier. Laisse le Saint-Esprit t'aider et permets-lui de t'aider. Mais sache qu'il n'est pas une puissance, il est une personne, c'est un enseignant, c'est un Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors je prie que vous puissiez rencontrer ces guerriers dans la prière qui vont vous inspirer. Et le plus grand de ces guerriers, oui, c'est comme vous l'avez entendu, le Saint-Esprit qui veut vous conduire dans la prière. Merveilleux Saint-Esprit, nous te remercions pour ton ministère merveilleux. Saint-Esprit, tu es une personne et nous voulons encore et toujours plus te connaître, te découvrir, être heureux et joyeux de cette intimité qu'on développe avec toi. Saint-Esprit, tu es le trésor caché dans le cœur de Dieu. Tu es la personne qui se cache. Tu te tiens dans le secret, tu te tiens dans l'intimité. Tu es tellement saint et tu es tellement précieux. Et tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas vivre le péché. Tu n'aimes pas, tu détestes le péché et tout ce qui pourrait dans nos cœurs t'attrister. Et tu te tiens là dans les lieux cachés. Et pourtant tu veux te manifester. Tu es saint, précieux Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Jésus. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Et on veut te dire aujourd'hui, ensemble, ton Église veut te dire, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous voulons te respecter, nous voulons t'aimer, nous voulons t'honorer. Que rien dans nos vies ne t'éloigne de nous, que rien dans nos vies ne t'attriste. Tu aimes les endroits de sainteté. Tu aimes les cœurs brisés et contrits. Tu aimes l'humilité. Tu aimes la sincérité. Tu aimes la repentance. Tu aimes le renoncement. Merci pour ton amour merveilleux. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'aimons, précieux Saint-Esprit, parce que tu nous diriges et tu nous conduis. Oui, c'est toi qui veux nous conduire et nous diriger dans la prière. Et Père, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui a perdu cette flamme. Alors qu'on a entendu que parfois, oui, dans la prière, tu nous réveilles la nuit. Des fois, on est distrait. Des fois, on retourne se coucher, alors que c'est le temps de prier. Nous voulons nous soumettre à toi. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, dis-lui, Saint-Esprit, je veux me soumettre à toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, par ta grâce, réveille-moi encore plus fortement. Touche-moi encore plus fortement, parce qu'en réalité, je réalise que je ne peux rien faire sans toi. Et je désire que tu viennes encore un peu plus me pousser à prier, encore un peu plus me réveiller. Je vais être sensible, je vais être malléable, je vais être docile et aller dans ce lieu de prière et prier comme il faut prier. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu es celui qui se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus du chaos, au-dessus des ténèbres, afin que le Père crée. Saint-Esprit, je te prie de te mouvoir sur notre chaos, de te mouvoir sur notre torpeur, notre sommeil, Oui. de te mouvoir dans l'Église, Saint-Esprit, afin de changer les ténèbres en lumière. Saint-Esprit, toi qui es descendu dans la chambre haute, afin que l'Église puisse naître. Saint-Esprit, toi qui as fortifié Pierre,
Cet homme qui a régné Jésus, mais qui, par ta force et ta puissance, a pu dire, dites-nous à qui devons-nous obéir, aux hommes ou à Dieu. Saint-Esprit, toi qui as convaincu Paul de péché, de justice et de jugement, afin que ce persécuteur devienne un apôtre. Saint-Esprit, toi qui as déclenché le réveil au pays de Galles. Saint-Esprit, toi qui as déclenché le réveil, Seigneur, à Azusa Street. Saint-Esprit, remplis l'Église en ce temps de la fin. Remplis tes enfants, remplis les intercesseurs. Apprends-nous à te parler, apprends-nous à communier avec toi, apprends-nous à te respecter, à t'honorer, apprends-nous à te traiter comme un Seigneur, apprends-nous, oh Dieu. La religion nous a mal présenté ta personne, nous a présenté ta personne comme une colombe, comme un feu, comme de l'huile. Oh, renverse ces forteresses qui nous empêchent de t'écouter, qui nous empêchent de nous laisser guider par toi, qui nous empêchent d'être conscients de ta présence, de ta voix, de tes conseils. Sois cet ami toujours présent près de nous, qui nous guide et qui nous transforme et qui nous révèle le Père, le Fils et sa volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, je crois qu'on peut être touché par toi. Je crois que tu veux te manifester. Tu es l'Esprit qui se mouvait, oui, au-dessus des eaux. Et tu es venu couvrir cette terre congelée. Et je prie et je te demande, merveilleux Saint-Esprit, pour mes frères, mes sœurs, pour l'Église, ceux qui ouvrent leur cœur à ta présence, ceux qui désirent être agréables, ceux qui veulent du plus profond de leur être te connaître davantage. Viens te mouvoir dans leur vie. Que leur lieu de prière devienne aussi visité, intense, que lorsque tu es descendu avec la nuée dans le lieu très saint, même dans le temple, au point où les sacrificateurs ne pouvaient rester, tellement ta présence était forte et intense. Viens comme tu l'as fait à la Pentecôte. Viens comme tu l'as fait dans cette maison, à la maison de Corneille. Viens comme tu l'as fait sur l'île de Patmos, quand Jean a été ravi tellement ta présence était forte. Viens comme tu as saisi Ézéchiel, quand tu l'as pris et tu l'as enlevé, et tu l'as amené avec toi. Viens, merveilleux et précieux Saint-Esprit, nous toucher dans les trois dimensions de notre être, afin que nous puissions vivre Christ jusque dans la chair, te connaître dans les trois dimensions de l'être, et que nous puissions parler de toi, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, non pas comme quelque chose qu'on aurait appris intellectuellement, mais comme quelqu'un qu'on vit, qu'on connaît. Ô glorieux, merveilleux Saint-Esprit, je te demande pour l'Église, visite mes frères et mes sœurs, remplis-les de ta présence, que ta présence s'intensifie, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et de feu, qu'ils soient remplis de ta gloire, que leur chambre de prière, que leur lieu de prière, que leur voiture de prière, que leurs pièces, leur salle de prière soient remplies et inondées de ta gloire, au point où ils pourront être là, Seigneur, inondés, ravis, remplis, saisis, ivre de ta présence, rempli, inondé de ta gloire, afin que l'Église puisse être remplie et se déverser sur le monde perdu, se déverser sur les autres, se déverser sur les familles, sur les enfants, au nom glorieux de Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur. Merci, précieux Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je demande la communication des dons spirituels. Communique à l'Église tes dons. Le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don des miracles, le don des guérisons, le don de foi, le don de diversité de langues, le don d'interprétation de langues, le don de discernement des esprits. Kurale suyasha lebra mama,
Leria mazunderia shoto lobro. Icalibra zunte lebro suntelia rena shola bro sundea casa. Mente lebro suya machaya. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi tu crois être indigne? Pourquoi tu penses que tu n'es pas assez digne pour recevoir les dons? Pourquoi tu places les autres sur un piédestal? Je t'aime de l'amour dont j'aime mon fils. Reçois mes dons avec foi, avec simplicité. Ne cherche pas à les mériter. Reçois-les. Les prosouya. Le monde a besoin de vivre ma puissance, de vivre ma puissance. Roblachete les bras souya machente les bras yaba. Je te les donne, je te les communique, manifeste-les, révèle-les. Chez les rosuma sheke baba, pour ma gloire, pour ma gloire. Impose les mains. Et les malades seront guéris. Je te conduirai, je te dirigerai vers ceux qui ont besoin de ma grâce dans ta vie. Oh, merci Saint-Esprit. Peria zumanta la brasuya, shiri brasente le bresia mashaya, enta le brasuya maskete le braya. Ma main sera sur toi, ma gloire sera sur toi. Elle te précédera, elle t'accompagnera en tout lieu. Tu manifesteras une sagesse, une intelligence qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de moi. Lubra sente le braso ya mashaya masete le braso ya mashaya ya. Oria zute le braya. J'ai tellement désiré te diriger, tellement te conduire, mais tu as toujours refusé, car tu as peur de l'inconnu, tu as peur de ce que tu ne maîtrises pas, tu as peur de ce que tu ne contrôles pas, alors que mon plan commence là où tu ne maîtrises rien, là où tu ne comprends rien. Laisse-toi emporter par le torrent. Laisse-toi emporter dans le torrent. Là où tu ne pourras même pas nager. Et alors tu te retrouveras sur le port de ma destinée, sur le port de mon plan, sur le port de ma volonté parfaite. T'ai-je dit que tu comprendras tout? T'ai-je dit que tu maîtriseras tout? T'ai-je dit que je t'expliquerai tout? Pas à pas je te dirigerai, pas à pas je te conduirai, pas à pas. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Makibazuya shata baba. Oh, Jésus. Oh, Rassamaya Basha. Oh, sois loué, sois glorifié. Alléluia. Oh, Jésus. Emporte-nous, Seigneur. Jésus. Emporte-nous dans les torrents. Tu reviens bientôt. Ton Église a besoin d'un réveil. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu reviens bientôt. Ton Église a besoin d'un réveil par le Saint-Esprit. Que la trompette qui sonna afin de réveiller les 5 vierges folles et 5 vierges sages sonne par le Saint-Esprit pour que nous nous préparions à ton retour. Saint-Esprit, crie dans nos cœurs. Voici les prix. Merci Seigneur. Parasuyamash. Suri Baba. Rosa Kabala Brasa. Oh, que le torrent nous emporte, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, pardonne-nous pour toutes les fois où on contrôle, pour toutes les fois où
on prend les choses, où on contrôle les choses, où on réfléchit les choses, on les raisonne. On ne peut raisonner ta puissance, on ne peut raisonner ta présence, on ne peut raisonner ta sagesse, on ne peut te contrôler. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens prendre la place et viens régner. Emporte-nous, merveilleux Saint-Esprit, dans le torrent de ta gloire, dans le torrent de ta présence, où tu règnes et où tu contrôles. Père, je prie pour ton peuple, qu'il puisse se saisir, qu'il puisse être saisi par toi, que leur vie soit transformée, que leur intimité soit transformée, que leur vie de prière soit changée. Père, je prie pour l'Église morte, pour l'Église tiède, pour l'Église sèche, pour l'Église froide. Et je te demande, s'il te plaît, viens la toucher, viens la saisir, viens la remplir de ta gloire, afin que l'Église puisse briller, afin que l'Église puisse te connaître, afin que l'Église soit saisie par toi et qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit belle, qu'elle soit remplie, qu'elle soit habillée de fin lin, qu'elle soit prêtée pour toi. Oh Jésus-Christ, je prie pour une Église qui te connaît, pour ce moment, Seigneur, pour ce rendez-vous, pour cette rencontre nuptiale. Seigneur, ce sera glorieux que l'Église puisse te connaître dès maintenant, que l'Église soit saisie par toi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur, amène-les dans la rivière de l'Esprit, amène-les au-dessus du naturel, amène-la dans l'Esprit, là, Seigneur, où nous ne faisons qu'un avec toi. Là où nous ne faisons plus qu'un avec toi, là où ce n'est plus une histoire de raisonnement, c'est plus une histoire de nos prières, de nos pensées, du naturel, de nos envies, de nos désirs, des convoitises, de la cupidité, du vol et du mensonge, mais là où tout devient saint, là où tout devient divin, là où tout devient parfait, merveilleux et glorieux, Jésus-Christ, précieux et glorieux Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis l'Église, remplis et inonde l'Église, sature l'Église, touche les pasteurs. Oh, brasolomai, brasoko. Marcelo, est-ce que tu voudrais prier pour les pasteurs? Je sens le besoin de prier pour les pasteurs, pour l'Église. Oh Seigneur Dieu, je prie pour nous tes serviteurs. Nous sommes trop au contrôle, Seigneur. Aide-nous à lâcher prise afin que ton esprit dirige ton Église. Oh Dieu de gloire, je demande la restauration de tes serviteurs dans la prière et dans la sensibilité, Seigneur. Je prie, Père éternel, pour que tu remplisses de ton esprit tes serviteurs. Je prie, Père éternel, que tu réveilles les prophètes. Je prie que tu réveilles les prophètes. Je prie que tu réveilles les prophètes. Je prie que tu réveilles les prophètes, Seigneur. Oh Dieu, l'Église a besoin de connaître ta direction, de connaître ta volonté, de connaître, Seigneur, dans quelle période nous sommes et comment l'Église doit se comporter. Suscite des prophètes, réveille les prophètes, canalise les prophètes, restaure les prophètes. Je prie pour les pasteurs, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'ils laissent ton esprit se mouvoir dans l'assemblée. Je prie, Père, pour les apôtres, afin qu'ils se laissent guider par toi dans la mission. Je prie pour les docteurs, afin que tu ouvres leurs yeux, pour qu'ils percent les Écritures. Je prie pour les évangélistes, afin que tu leur redonnes la passion des âmes, le fardeau, Seigneur Dieu de gloire, des âmes perdues. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour un renouveau, un renouveau, un renouveau parmi ton peuple, parmi tes serviteurs. Je demande l'unité par le Saint-Esprit, pas dans la chair, pas dans la diplomatie. Je demande l'unité par le Saint-Esprit pour une grande moisson. Oh, Pierre ne pouvait pas lui-même tirer ce filet. Oh, il a eu besoin d'autres barques. Saint-Esprit, enseigne-nous, apprends-nous, Seigneur, que cette moisson finale ne sera pas tirée par un seul ministère, par une seule église locale, mais par le corps du Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille nos cœurs, ramène-nous au premier amour, le premier amour, ramène-nous au premier zèle, ramène-nous au premier amour, l'amour que nous avions pour toi au début du ministère,
au début, Seigneur, de notre vie avec toi. Père éternel, que le ministère ne devienne pas un piège, ne devienne pas, Seigneur Dieu de gloire, une source, Seigneur, de léthargie et de pharisianisme, Père Tout-Puissant. Makelia Suprea Machaya. Oh Dieu, ressuscite les ministères qui sont morts, ressuscite les serviteurs qui ont dévié, ressuscite, Seigneur Dieu, tes serviteurs qui ont quitté la sainteté, qui ont quitté ta crainte, qui ont quitté ton amour. Oh Dieu, ils sont vivants et ta parole dit que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et nous continuons à crier à toi afin que tu ramènes, Seigneur. Et je prie pour ceux qui sont debout, Père, qu'ils puissent demeurer debout, enracinés en toi, et que rien ne puisse les déstabiliser, qu'ils croissent dans ta présence et dans ta personne, et qu'ils demeurent des modèles pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Mandala broso yamashaya. Viens saisir, Seigneur. Viens saisir ces jeunes serviteurs de Dieu. Viens saisir ces jeunes serviteurs de Dieu que le diable réclame et qu'il veut amener dans l'adultère, qu'il veut amener dans la cupidité, qu'il veut amener dans le mensonge, la manipulation et le contrôle. Précieux Père, viens les saisir par ton esprit. Empêche cela d'arriver. Empêche, Seigneur, encore qu'il y ait de nombreuses occasions de chute. Empêche cela, Seigneur. Viens glorifier ton nom et protéger tes serviteurs. Remplis-les de ton esprit. Mets ta main, pose ta main sur eux, les jeunes serviteurs et ceux qui vieillissent et qui deviennent fatigués et qui ouvrent une porte à la paresse, une porte à l'esprit du monde, une porte à la facilité. Père, nous prions pour des serviteurs qui demeurent fidèles, qui restent fidèles à leur appel, fidèles au message que tu leur as donné, fidèles à l'appel particulier, Seigneur, à ta parole tranchante. Cobra solie maite bro pelle quelta. Garde tes serviteurs, Seigneur, garde tes serviteurs des attraits du monde, garde tes serviteurs de tomber dans une routine, garde tes serviteurs, Seigneur, d'être contrôlés par les chiffres, par les réseaux sociaux, par la compétition et l'esprit de compétition, et que tous puissent te servir comme les véritables prophètes de l'époque, les apôtres qui ont prêché ta parole, Seigneur, qui n'étaient pas là, Seigneur, pour plaire aux gens, pour plaire aux hommes, comme l'a dit Pierre, mais qui était là pour te plaire et t'obéir. Qu'il en soit ainsi encore dans cette génération. Appelle encore de manière particulière des hommes et des femmes, avec un appel unique, un appel particulier. Ils seront différents, ils seront mis à part par toi et ils glorifieront ton nom. Oh oui, appelle encore, Seigneur, des Jean-Baptiste. Seigneur, peut-être leur vêtement ne plaît pas, peut-être leur façon de prêcher ne plaît pas, mais ils prêchent ta parole avec sincérité, avec le Saint-Esprit qui approuve leurs paroles et leurs messages, les paroles et les mots que tu mets dans leur bouche. Qu'il en soit encore ainsi au nom de Jésus-Christ. Oui, élève, Seigneur, des véritables serviteurs, des véritables prophètes et des prophétesses qui ne sont pas là pour se mettre en avant, comme toi quand tu es marché, quand tu es venu à Jérusalem et que tu as été assis sur l'ânon, que personne, Seigneur, n'aille devant, que personne ne t'empêche d'être vu. Seigneur, nous voulons prendre la place de cet ânon, que ce soit toi qui sois vu. Nous voulons nous humilier pour que toi tu sois vu. Nous voulons disparaître et te laisser paraître afin que tu sois le seul qui est honoré, adoré, glorifié, acclamé. Merveilleux Jésus-Christ. Oh, thank you for your praise. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Holy Spirit, la présence de Dieu est dans ta chambre. Elle remplit ta maison. Elle remplit ta voiture. Elle remplit là où tu te trouves maintenant. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te changer. Laisse Dieu te transformer. Ne sois pas un spectateur. Au travers de cet écran, comme le voile déchiré, la gloire de Dieu jaillisse et entre dans ta vie et dans ta maison. Oui. Nous demandons des signes, des prodiges et des miracles. Nous demandons des guérisons. Toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus.
Toi qui es captif, sois libre au nom de Jésus. Toi qui es prisonnier des ténèbres, sois libéré au nom de Jésus. Que toute force maléfique qui te dominait puisse te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je détruis les œuvres de ténèbres, je renverse les puissances sataniques dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette maladie de te libérer au nom de Jésus-Christ. Je chasse les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je demande des signes, des prodiges et des miracles dans les maisons, dans les familles, dans les églises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que les chaînes tombent, que les prisons s'ouvrent, que la lumière entre dans les ténèbres, que les familles qui sont sous le joug des ténèbres de la sorcellerie soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie, reçois la liberté, reçois le baptême dans le Saint-Esprit, accompagné du signe du parlant d'autres langues. Là où tu es, reçois le baptême dans le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit règne dans ta maison. Alléluia. Chez plusieurs personnes, il y a des vases qui sont tombés par terre, qui ont été cassés. Parce que l'Esprit a pris le contrôle. Et les esprits méchants qui vous oppressaient, qui oppressaient vos pensées, qui dominaient dans votre maison, qui prenaient vos enfants, qui amenaient vos enfants à faire des cauchemars. Ces esprits quittent votre maison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous réclamons ces signes. Seigneur, merci pour ce signe. Quand ce vase est brisé, c'est le signe que cet esprit a quitté, que le lien est coupé. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du Seigneur est relâchée maintenant pour des pleines libérations. Ces enfants sont libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'as plus de pouvoir sur eux. Nous déclarons qu'ils dorment bien, sans cauchemar, sans peur, sans phobie, sans angoisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les angoisses s'envolent, les phobies disparaissent. Dans le nom du Seigneur, tu ne seras pas mordu. Tu ne mourras pas, car le Seigneur a sa main sur toi et ta maison est gardée et protégée. Oh, brassolemai par les ailes du Très-Haut. Et le repos se trouve en lui. Halibro salamai brekorowi kriyadarama. Rilibro bliama bropeli ololia vibre seinma brokoloyo. Et depuis longtemps tu étais angoissé. Tu étais comme un aveugle tâtonnant dans les ténèbres et l'obscurité. Ton cœur était rempli d'angoisse, de peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur se lève et il te libère. Il te guérit. Il fait éclater sa gloire et sa lumière sur toi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu règnes. Tu règnes en puissance et en gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, viens guérir Seigneur, oui. Viens guérir. Viens guérir les cœurs, viens guérir les corps. Que toute maladie disparaisse. Que toute maladie soit guérie. Merveilleux Jésus-Christ, viens briser et libérer, Seigneur, des cancers, des tumeurs, de l'asthme. Seigneur, viens libérer au nom de Jésus-Christ, ces corps. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur.